Voilà, les amis, bonsoir, vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonsoir. Bonsoir à toutes mes fans. Bonsoir à mes fans sûrs, à mes gens sûrs, à ceux-là qui m'encouragent dans ce que je fais, à ceux qui aiment ce que je fais, à ceux qui partagent mes vidéos en longueur de journée. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Venez et puis on va causer. Voilà. Vous avez vu le thème du jour. Ignace, la meilleure copine de sa fiancée, dont la meilleure amie de sa fiancée, le jour de la dot, ou chez les grands-parents de sa fiancée. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui prend la décision de doter sa fiancée. Il prend la décision de doter sa fiancée. On fait un programme, tout, il y a ce qu'on appelle le toque-porte, on programme la dot. Ben, malheureusement pour sa fiancée, elle a fait appel à quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû appeler, qui est sa meilleure copine. Donc, elle a appelé sa meilleure copine de venir l'aider. Sa meilleure copine est venue l'aider. Ils arrivent donc au lieu de la dot, chez les grands-parents de la fille, parce que la dot se déroulait chez les grands-parents de la fille. Son mari, son futur mari, son fiancé arrive au lieu de la dot. Il flash alors sur sa meilleure copine. Les deux commencent avec les clins d'œil. On ne sait pas comment les deux ont fait pour se retrouver nez à nez dans les toilettes. Et puis, on a attrapé sa fiancée, dont la femme qu'on est venu doter est venue attraper son fiancé dans les toilettes avec sa meilleure copine. L'histoire est un peu rocambolesque. Mais, le petit truc là que Dieu avait donné aux Camerounais, le petit banzizi que Dieu avait mis entre les jambes des Camerounais, là, non, c'est à cause des dégâts. Comment est-ce que quelqu'un peut aller niasse la meilleure copine de sa fiancée le jour de la dot? Ou même chez les grands-parents de la fille, de sa fiancée, et à la dot. Quand j'ai reçu la vidéo, merde, réalisé. Partagez le direct, s'il vous plaît, protégez le direct, partagez le direct. Et vous pouvez intervenir via WhatsApp, et vous pouvez intervenir via WhatsApp au 0032 465 76 81 82. Je dis bien le 0032 465 76 81 82. Partagez le direct au maximum, s'il vous plaît. Donc, le thème, c'est Ignace, la meilleure copine de sa fiancée, le jour de leur mariage coutumier. Et le mariage coutumier se déroulait où? Chez les grands-parents de sa fiancée. Est-ce que c'est normal? Si vous étiez à la place de cette fille, de sa fiancée, que feriez-vous? Est-ce que vous allez renoncer à cet mariage? Lydia, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Lydia, c'est l'histoire d'un homme camerounais qui allait pour doter sa fiancée chez les grands-parents dans le jour de leur mariage coutumier. Il arrive au lieu de la dot. Il flash donc sur la meilleure copine de sa fiancée. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Les deux se sont retrouvés dans les toilettes. Les deux se sont retrouvés dans les toilettes en train de faire des niasses et sa fiancée est venue boum, tomber dessus. Quand j'ai regardé la vidéo, j'étais scandalisé. Le monsieur a commencé à dire à sa fiancée que non, chérie, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois, c'est le diable, il ne sait pas ce qu'il lui a imposé. Mais elle a dit que hey, l'homme a le cœur, partagez le direct. C'est pas le buzz. Lydia, c'est pas le buzz. Voilà, Bilal, c'est pas le buzz. C'est pas le buzz. C'est pas le buzz. Et
Et la copine, sa copine lui a dit à la fiancée que non, c'est parce que j'avais mon petit problème que je voulais lui souligner. Moi, j'ai beaucoup réfléchi et dit, mais c'est comme si les deux là se connaissaient avant. La meilleure copine de la femme et je ne sais pas ce qui se passe. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo, invitez vos amis à venir regarder. Partagez la vidéo. Ce n'est pas le buzz. Mon informateur m'a dit que ce n'est pas le buzz, que c'est une histoire vraie. Ce n'est pas le buzz. C'est une histoire vraie. Mais j'ai dit, mais j'étais scandalisé. J'ai dit, mais moi, si je suis le frère de, si je suis le frère de la fille, de la fiancée, non, le mariage là s'arrête là, là, là. La dot là s'arrête là, là. Il part avec ce qu'il est venu avec. Ou chez les grands-parents de la fille. Mais Dieu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. Dis chez les grands-parents de la fille. Le gars. Faites un tour de partage. Si c'est vous, si vous étiez à la place de cette fille, que feriez-vous? Si vous étiez à la place de cette fille, que feriez-vous? On ne sait jamais, hein, parce que dans la vie, il faut jamais dire que non. Ça ne peut jamais m'arriver parce que l'avenir est sombre et on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Invitez vos proches, vos amis à venir regarder la vidéo. Et le gars a le toupet de Nias, la meilleure copine de sa fiancée, le jour de leur mariage coutumier. Ou au lieu du mariage même, dans les toilettes, chez les grands-parents de la fiancée. La dot. Mais la dot, c'est ça qu'on appelle le mariage coutumier, Lydia. Tu peux intervenir, Lydia, tu peux appeler, tu peux intervenir via WhatsApp. Donc, tu peux appeler via WhatsApp au 0032 465 76 81 82 pour donner ton point de vue. Tu peux appeler 0032 465 76 81 82 pour donner ton point de vue. Parce que si c'est moi, si je suis le frère de la fille, non, le mariage là, ça, donc la dot là s'arrête là, mais ça arrête là. Hey! Ça dit, on ne refuse pas de tricher, mais pas là où on va t'attraper, man. Pas là où on va t'attraper. Et il y a même les jours. Ça dit, et il y a même les jours où tu peux faire ces choses-là. Pas le jour de. Parce que je me dis, le jour de la dot, quand même, c'est un jour inoubliable. C'est un jour inoubliable. Ça, c'est une manifestation, c'est une grande manifestation. Une manifestation inoubliable qu'on ne doit pas, qu'on ne doit jamais oublier. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir le toupet d'aller commettre ce genre d'heureux ce jour-là? Le gars Pagnas, la meilleure copine de sa fiancée, le jour de la dot. Et au lieu de la dot, chez les grands-parents. Hey! Wow, Camerounais! Wow, Camerounais! Non, Camerounais a fini avec. Chez nous, là, ça... Mais Lydia, si c'est toi,
la fiancée, quelle serait ta décision, ta réaction et ta décision finale? Est-ce que tu dois fermer les yeux et continuer avec la dot ou tu dois tout arrêter? Partagez le direct, s'il vous plaît. Taguez vos proches. Venez, on va s'amuser. Quand même, c'est un sujet très, très important. C'est un sujet très, très important. Mais si lui, il vient faire ça chez vous, si lui vient faire ça chez vous, si lui, il a eu le courage d'aller faire ça chez les grands-parents de sa fiancée et le jour de la dot, ça veut dire que demain, ça serait un... Non. Mieux on arrête tout, hein. Mieux on arrête tout. Moi, je suis à la place de la fiancée, on arrête tout. Parce que s'il a eu le toupet de venir faire ça, d'aller faire ça, ça veut dire que non, demain, là, non, ça serait sur le lit conjugal. Ça serait sur le lit conjugal. Comment est-ce qu'un homme peut avoir le courage de tromper sa femme, de tromper sa fiancée le jour de la dot? Il faut être maudit pour le faire. Il faut être maudit pour commettre de tels actes. Il faut être maudit. Parce que c'est pourquoi moi je dis toujours dans la vie, il faut mieux pour être seul que d'être mal accompagné. Parce que je me dis, si cette fille n'avait pas, si sa fiancée n'avait pas invité sa copine, cela ne devait pas arriver. Hein. Et vu que sa copine était aussi une personne mal intentionnée, sa copine était aussi une personne mal intentionnée, parce qu'une bonne personne, les vraies copines, entre les vraies copines, ils ne peuvent pas avoir des pareils trucs, même si le fiancé de l'un vient draguer l'autre, non, elle ne va pas accepter. Elle va quand même dire non, tu es le fiancé à ma copine, comment est-ce que, non, elle ne va pas accepter. Parce que nous, on sait que nous, les hommes, nous sommes tentés. Quand un homme voit une belle fille, ce qui est sûr, quand un homme voit une belle fille, même s'il est marié ou pas, il guette d'abord avant de dire Seigneur, pardonne-moi. Si un homme voit une belle fille et il ne guette pas, c'est que l'homme là a un problème. C'est que l'homme là a un sérieux problème. C'est que celui-là a un sérieux problème. Mais il faut savoir se contrôler. Il faut savoir se contrôler. Parce que je ne comprends pas ce qui peut pousser un homme à aller coucher avec la meilleure copine de sa fiancée le jour de la dot. Et au lieu, mais chez les grands-parents chez les grands-parents de sa fiancée, où se déroule la dot. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ce monsieur est vraiment courageux. Il a un courage de monstre. Parce qu'il faut avoir un courage de monstre pour pouvoir commettre de tels actes. On ne refuse pas de tromper. Hein. Mais trompe là où personne ne va jamais t'attraper. On ne refuse pas de tromper. Parce que moi, je suis un homme, non? Quand nous, on voit une belle femme, quand on voit une belle femme passer, directement, on est tenté. Quand on voit une belle femme passer, les yeux, ça regarde. Quand on voit une belle femme passer, les yeux regardent. Qu'on soit marié ou pas, les yeux guettent d'abord. Les yeux guettent d'abord. Avant qu'après on dit que, hey, Seigneur, pardon, pardonne-nous. Aucun homme ne vous dira le contraire. Chaque homme, quand il voit une femme bien formée, jolie de visage, tout, bien formée, quand il voit une belle femme, man, on ne vous manque pas. Ses yeux guettent d'abord. Ses yeux guettent d'abord. Le truc, c'est que, bon, dans la
vie, il faut savoir se contrôler et il faut savoir faire la part des choses. Il faut juste savoir se contrôler, telle qu'en soit la situation qui se présente devant nous. Partagez la vidéo au maximum. Invitez vos proches à venir regarder le direct, s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. Donnez vos points de vue. Si vous étiez à la place de la fiancée, quelle serait votre décision, votre réaction? Allez-vous fermer les yeux et continuer avec la dot ou vous allez mettre fin à cette dot? Moi, je dis, si je suis à la place de cette fiancée, non, on arrête tout. Parce que si l'homme a eu le courage de faire ça le jour de la dot, au lieu de la dot même, chez les grands-parents de la fille, c'est un monstre. Demain, il doit te trouver que sur le lit conjugal avec. Et ça ne va pas chauffer. Demain, il doit te trouver sur le lit conjugal avec. Et ça ne va pas chauffer. C'est que c'est un monstre. Les filles dans la vie, soyez sages. Avant de marcher avec une fille comme copine, il faut vraiment prendre le temps d'observer cette personne. Si tu as une copine qui t'envie, évite cette personne. Si tu as une copine qui ne te dit jamais les vérités, c'est-à-dire quand tu as tes choses, tu lui dis. Et quand elle a sa part, elle te cache. Arrête de marcher avec elle. Pareil pour les hommes. Hein. Si tu as une copine qui ne sait pas t'apprécier à ta juste valeur, t'encourager, éloigne-toi de cette personne. Car c'est très important. C'est très important de savoir faire le choix le choix de ses amis. C'est très important. Parce que voilà, c'est une fille qui doit être dotée. Elle fait appel à sa meilleure copine de venir l'aider. Elle appelle sa meilleure copine pour qu'elle vienne l'aider pour les préparatifs, tout et tout et tout. Elle vient. Sa meilleure copine est arrivée. Elle est venue. Elle est arrivée au lieu de la dot. Tout se déroulait très bien. Très bien, très bien. Et l'homme a flashé sur la meilleure copine de sa fiancée. On ne sait pas ce qui se passait. Les deux se sont retrouvés dans la douche en train de niasse, en train de tout malchance. Les deux se sont retrouvés dans la douche en train de tout. Et la fiancée est venue attraper son futur mari, son fiancé, sur sa copine dans les toilettes. Hey, Seigneur mon Dieu, je me mets à la place de cette fille, de cette fiancée. Oui. Oui. Je me mets à la place de cette fille. Et je dis non. Si c'est moi, j'arrête tout là. Si c'est moi, j'arrête tout. Si c'est moi, j'arrête tout. Dis si c'est moi, j'arrête tout. Parce que s'il a eu le courage de venir faire ça le jour de la dot, et chez mes parents, mes grands-parents, ça veut dire que demain, il doit me trouver que sur le lit conjugal avec. Et mieux, on arrête tout. Voilà. Ok, merci beaucoup. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct. Mieux, on arrête tout.
le monde est cruel, hein. Le monde est cruel. Tu vis là, tu te dis que non, ça c'est ma meilleure copine. Parce que si c'est vraiment une meilleure copine, elle ne peut pas vivre, elle ne peut même pas accepter de te faire un tel coup le jour de ta dot. Parce que la dot est considérée comme le mariage. La dot, c'est le mariage coutumier. C'est le mariage avant, c'est le mariage coutumier, oui. Le mariage traditionnel. Et quelqu'un vient te faire ce genre de coup. Mieux, hein, on garde tout. Tu portes ce que tu es venu avec, tu rentres chez vous avec. Et puis je reste célibataire. Ce qui est sûr, demain Dieu doit t'envoyer un homme qui doit connaître ta valeur. Un homme qui saura te respecter. Que d'accepter aller faire ta vie avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un que demain, tu dois venir le trouver sur le lit conjugal avec une autre femme, avec une jumba du dehors. Mieux, hein, tout s'arrête. Oui, Makongo, comment tu vas? Bonsoir, Makongo, comment tu vas? J'espère que toi, tu te portes bien. Il dit, c'est l'histoire d'un homme. Un homme qui va doter sa fiancée chez les grands-parents et que sa fiancée a fait appel à sa meilleure amie, sa copine, sa meilleure copine. L'homme arrive au lieu de la dot. Il flash donc sur la meilleure copine. Il flash sur la meilleure copine. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà le fiancé dans les toilettes avec la meilleure copine en train de niasse. Quand j'ai reçu la vidéo, j'ai regardé comme ça et dit, Seigneur, il ne faudrait même pas qu'un tel truc puisse se passer dans ma famille un jour. Et non. Bah, je connais mon cœur. Il y a des trucs que moi, je ne sais pas supporter. Il y a des trucs que moi, je ne sais pas supporter. Il ne faudrait même pas que des pareils heureux se produisent dans ma famille un jour. Non, 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 non. Si je suis le frère de la fiancée, non, on arrête tout. On arrête tout. Parce que le monsieur n'a même pas eu de respect pour, pas pour sa femme, hein, mais pour la famille de sa femme. Et aussi pour sa propre famille. Parce que à la dot, les deux familles sont là, sont présentes. La famille de la femme est présente, la famille de l'homme est présente. Et il a le courage. Non. Et Seigneur, le gars là, on va séparer. Mais non, non, non. Mieux, mieux, on arrête tout. Mieux, on arrête tout. Mieux, on arrête tout. C'est très important. Mieux, on arrête tout. Mieux, on arrête tout. Si vous étiez à la place de la fiancée, que feriez-vous? Quelle sera votre décision? Allez-vous continuer avec la dot? Est-ce que vous allez fermer les yeux et dire, ça peut arriver, je continue avec la dot? Ou est-ce que vous allez tout arrêter? Tu peux avoir raison, monsieur Makongo. Il dit, c'est un bon message et la fille a eu des signaux depuis, mais elle était aveuglée par l'émotion de l'amour.
Tu peux avoir raison, mais le monsieur, il n'est pas gentil. Si vous étiez à la place de cette fille, que feriez-vous? Vous pouvez appeler via WhatsApp au 0032 476 76 81 82 pour intervenir, pour donner votre point de vue, parce que c'est un sujet très sensible et on peut passer par là pour sensibiliser nos proches. C'est des faits qui se vivent dans la société. Et déjà, c'est un fait réel, ça se produit au Cameroun. Quand j'ai eu la vidéo, j'étais sidéré, j'ai dit, mais Seigneur, comment, comment cela peut arriver? Le monsieur a eu quel courage. Il faut être, il faut être hanté par le démon. Il faut être hanté par un démon pour pouvoir commettre pour pouvoir commettre des actes pareils. Parce qu'un homme qui réfléchit, un homme, quand même, le jour de ta dot, et tu arrives à la dot, tu es parti doter ta fiancée. Comment se fait-il que tu te retrouves dans les toilettes? Que tu te retrouves dans les toilettes avec la meilleure copine de ta fiancée, en train de Douma. Mais Dieu, mais Dieu, il faut être hanté par le. Il faut avoir des esprits démoniaques pour pouvoir commettre ce genre d'erreur. Parce que ça sont des erreurs impardonnables. Ça sont des erreurs impardonnables. On ne peut pas cautionner ce genre d'erreurs. Non, on ne peut pas cautionner ce genre d'erreurs. Ça sont des erreurs impardonnables. Vraiment. Vraiment. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct au maximum. Invitez vos proches à regarder le direct. Ça sont des erreurs impardonnables. Que tu parles. Non, non. Ça a même commencé comment, Seigneur mon Dieu. Comment cela est arrivé? Non, j'imagine, dire, hey, si je suis le frère de la fille, je n'aurai plus de respect pour ce monsieur. Si je suis la fille même, on va tout arrêter. Parce que s'il a eu le courage de venir faire ça, le jour de notre dot, le jour de la dot, et chez mes grands-parents, non, on va tout arrêter. Sinon, demain, ce monsieur, il va me trouver. Non, non, non. Partagez le direct au maximum, s'il vous plaît. Partagez le direct au maximum. Invitez vos proches à venir regarder le direct. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pour protéger le direct. Partagez le direct. Vous savez, notre page est en restriction. La page est en restriction. J'ai reçu, les gens ont signalé la page, mais je ne sais pas pourquoi. Monsieur Makongo dit, ce n'est pas que je peux avoir raison, ce n'est pas que je peux avoir raison. J'ai raison. La réalité des femmes envers les hommes, la réalité envers les hommes, des femmes envers les hommes, c'est que les femmes refusent de voir, de voir, de voir l'homme réel, oui, avec qui vit, qui elle vit. Attends. Les femmes refusent de voir l'homme réel avec qui elle vit, mais regardent uniquement ce que l'homme lui offre. Mais tu peux avoir raison, hein. Tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison.
Et aussi, on peut aussi être aveuglé par l'amour, hein, parce qu'il y a des femmes qui aiment sincèrement. Il y a des femmes qui aiment sincèrement. Tu peux avoir raison. Donc, il y a certaines femmes qui aiment leurs hommes parce qu'ils, euh, grâce à leur matériel, donc pour leur matériel, pour ce que l'homme possède. Mais il y a certaines femmes qui aiment réellement. C'est-à-dire quand elles te disent que non, qu'elles t'aiment là, c'est qu'elles t'aiment réellement, réellement. Mais il y a certaines femmes qui n'ont rien à voir avec l'amour. Le plus important, pour elle, c'est que l'homme soit un homme aisé, un homme qui a beaucoup de moyens, un homme. Vous voyez un peu. Mais certaines femmes ne regardent pas le bien matériel d'un homme. Certaines femmes regardent plutôt le caractère, la maturité de cet homme, l'amour, l'affection et le respect que l'homme a avec elle. Vous voyez un peu. Mais beaucoup de femmes ne regardent pas, surtout que nous sommes au XXIe siècle. C'est avant qu'on parlait de l'amour. Aujourd'hui, je ne sais pas si le vrai amour existe encore, mais je sais que ça existe encore. Mais peu rares sont les femmes qui aiment encore sincèrement. Rares sont les femmes qui aiment encore sincèrement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez vos proches à venir regarder la vidéo. Que feriez-vous à la place de cette femme? C'est-à-dire, ton fiancé est venu te doter. Il arrive au lieu de la dot. Il se retrouve, donc tu attrapes encore ton fiancé dans les toilettes, en train de niasse avec ta copine, ta meilleure copine. Que feriez-vous? Si vous étiez à la place de cette fiancée, que feriez-vous? Allez-vous fermer les yeux et dire, ben, le rêve est humain et on doit continuer avec la dot? Ou est-ce que vous allez mettre fin à cette dot? Vous allez mettre un terme à cette relation? Que feriez-vous? Moi, je dis, si je suis à la place de cette fille, on arrête tout. Parce qu'il n'y a même pas un petit, il n'y a même pas un petit respect, ni pour moi, ni pour ma famille, ni pour sa propre famille. C'est un pervers narcissique. Et si je suis le frère de cette fiancée ou son papa, non. On arrête tout. On arrête tout. On arrête tout. On arrête tout. C'est très important. Parfois, mieux vaut tout arrêter et recommencer à zéro que d'accepter un homme. Parce que si tu acceptes ce genre d'homme, ça veut dire que tu ne seras jamais en paix dans ton foyer. Tu ne seras jamais en paix dans ton foyer. Un homme qui vient te tromper le jour de ta dot, de votre mariage coutumier, de votre mariage traditionnel, avec ta meilleure copine, chez tes parents, c'est un homme qui n'a pas de respect pour toi. C'est un homme qui ne te respecte pas, qui ne te respecte pas, qui ne respecte pas ta famille, ni sa propre famille, parce que le jour de votre mariage coutumier, les deux familles sont présentes. Oui. Et s'il avait du respect pour toi, pour sa famille et ta famille, il ne devait pas commettre ces genres d'erreurs. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Invitez vos proches à venir regarder le direct. Donnez vos points de vue en commentaire ou vous pouvez encore appeler et intervenir via WhatsApp au 0032 465 76 81 82. Ben, en passant, je vous invite comme ça à aller sur Play Store ou App Store et télécharger l'application TapTapSense. Une fois l'application est téléchargée dans votre téléphone, donc une fois installé l'application dans votre téléphone, en paramétrant l'application, utilisez mon code promo qui est NOSABY. Comment NOSABY s'écrit? NOSABY.
tout en majuscule. Donc, N-O-S-A-B-Y, Nosabi, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code de parrainage, si vous résidez en Europe, vous allez bénéficier de 5 euros. Et si vous résidez du côté du Canada ou aux États-Unis, vous allez bénéficier de 10 dollars. Donc, lors de vos premiers envois. C'est très important. Donc, téléchargez TapTapSense et utilisez mon code de parrainage dans mon code promo qui est NOSABY. N-O-S-A-B-Y. N-O-S-A-B-Y. NOSABY, tout en majuscule. Voilà. Je dis, si vous étiez à la place de cette fiancée, que feriez-vous? Allez-vous continuer, allez-vous fermer les yeux et dire, l'erreur est humaine, ça peut arriver et continuer avec la dot, ou est-ce que vous allez tout arrêter? L'histoire est ceci, un homme qui n'a pas doté sa fiancée, et il arrive, qui n'a pas doté sa fiancée chez les grands-parents de sa fiancée. Il arrive au lieu de la dot. Il flash alors sur la meilleure copine de sa fiancée. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Le monsieur se retrouvait dans les toilettes avec la meilleure copine de sa fiancée. Donc, il se retrouvait en train de niasse. On l'a attrapé dans les toilettes en train de niasse la meilleure copine de sa fiancée. Et qui est venu l'attraper? C'est sa fiancée qui vient l'attraper dans les toilettes avec sa meilleure copine. Quand la fiancée arrive, le monsieur dit, oh, le monsieur dit, chérie, s'il te plaît, excuse-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais vraiment pas, c'est le diable, voilà, tu dois m'excuser. Et quand la fille veut parler, il dit, non, pardon, ne parle pas fort, tu dois attirer l'attention des deux familles, ma famille, elle a ta famille, il faut penser à la famille. La fille lui demande, mais en faisant ça, est-ce que tu n'as pas pensé à ta famille ou à ma famille? Et est-ce que tu... Le gars dit, non, pardon, c'est le diable, il dit, c'est le diable, vraiment. Et la copine dit à sa copine, et sa copine lui dit non. Sa meilleure copine lui dit, non, s'il te plaît, excuse-nous, c'est parce que j'avais mon petit problème à l'expliquer. Et elle dit, eh, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, le diable est puissant. Cet homme, c'est l'incarnation du diable. Il incarne le diable en personne. Partagez le direct, s'il vous plaît. Invitez vos proches à venir regarder le direct. Partagez le direct au maximum. Si vous étiez à la place de cette fille, que feriez-vous? Allez-vous continuer avec la cérémonie ou vous allez tout arrêter? Moi, d'office, j'arrête tout. Même si je suis le frère de la fille ou le papa de la fille, non, on arrête. Tu rentres avec tout ce que tu es venu avec. C'est très important. Parce que ça, on appelle ça la malédiction. On appelle ça la malédiction. Ok. Merci beaucoup. Vous savez, je ne suis pas un adepte des directs. Merci beaucoup. Merci d'avoir. Merci à ceux-là qui ont sacrifié de leur temps pour regarder cette vidéo. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi. Je vous aime tellement. Rendez-vous demain pour un autre direct. Préparez les thèmes, vous m'envoyez via mon WhatsApp au 0032 465 76 81 82. Non, je vous promets que dorénavant, nous allons faire des petits directs de sensibilisation, quoi, sans toutefois entrer dans des clashs. Vous savez, les clashs, c'est pas mon affaire. Les clashs, c'est pas mon affaire. Je surfe sur le buzz, je ne fais pas des clashs. Voilà. Fosso veut participer à la vidéo. Voilà, vous savez, les clashs, c'est pas mon affaire. J'aime pas les clashs parce que ça ne m'honore pas. Mon éducation ne me permet pas de me mettre en spectacle et faire des clashs. Voilà. Jean?
Merci, bonsoir. Bonsoir le frère, c'est comment? Ça va et toi? Non, ça va bien. Je voulais intervenir par rapport au sujet Oui. du jour. Oui. C'est vraiment très triste. J'avais vu la vidéo là, vraiment. C'est vraiment triste. Oui. Quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a écœuré. Mais je voulais aussi soulever un point. Tu comprends? Oui. Le karma existe. Il faut d'abord savoir oui. Tu dis? Oui. J'ai dit que le gars là, on dirait que le gars là venait de Mbengno. Oui, il venait de Mbeng. Voilà. Il faut aussi savoir comment la fille a fait pour avoir le gars. Tu comprends un peu? Oui. Parce que les filles du pays là, elles sont tellement envieuses que tu ne peux pas imaginer. Tu comprends un peu? Oui, oui. Je prends l'exemple de moi. Je vais vous raconter une petite histoire. Oui. Je suis avec mon mari, on était au Cameroun. Après, on a voyagé. Bon, je suis arrivée et puis il m'a suivi, les enfants aussi. On avait les voisins au quartier. Nous, on n'était pas nous riches, petits commerçants. Je vendais à quoi la douce, vous pouvez connaître l'endroit. Je connais la douce. En carton. Oui. Mais je suis arrivée là, on a eu l'opportunité, puis on a voyagé. On arrive là, les filles du quartier qui ne nous disaient même pas bonjour, ni à mon mari, ni à moi, parce que nous, on était les pauvres. Oui. Tu vois, oui. nous étions les pauvres. Et puis, qui ne nous disaient même pas bonjour au quartier. C'est eux qui ont commencé à écrire à mon mari. Les femmes mariées même qui sont dans leur foyer du quartier, c'est-à-dire qu'ils prennent la peine d'aller chercher le Facebook de mon mari. Ils vont l'écrire. Oh, notre voisine très proche, elle écrit, elle dit que comme elle propose d'être sa femme du Cameroun. Tu comprends un peu, non, mon frère? Oui. Donc, c'est ça que je dis que quand je me suis lamentée, je dis que il faut d'abord voir comment ils ont fait pour se rencontrer. Elle dit qu'elle veut être la femme du Cameroun. Même si je fais n'importe quoi, elle seulement là. Elle écrit à mon mari. Heureusement qu'on s'entend. Et puis, il me montre qu'il regarde ta voisine. Les femmes. Il y a une autre, la fille de notre bailleresse. Quand on était au Cameroun, elle a commencé à appeler, elle a commencé à envoyer ses nudes. Tu comprends un peu, non? C'est-à-dire qu'elle part sur Facebook, même s'ils n'ont pas votre numéro de téléphone, ils vont trouver votre Facebook et puis Messenger. Ils vont commencer à envoyer des messages. Ces filles sont tellement envieuses. Tu ne peux pas imaginer quand elles comprennent que je suis aux États-Unis à mon mari, comprend États-Unis, oui, c'est comme si elles avaient, sans qu'on on s'est battu, on s'est tellement battu pour arriver là. Mais pour elle, tout est facile. Elle se calcule seulement que non, s'il m'envoie même seulement mes 50 000 par semaine, ou peut-être même par mois, même 100 000 par mois, je suis ok, je préfère supporter tout. Vous êtes sûr que la fille n'a pas vu tout ça venir? Comment elle a pu obtenir le gars là? Tu comprends, non? Et c'est comme ça que les filles là font les médicaments. Elles sont prêtes à tout pour avoir un homme en Europe ou quelque part dehors. Tu comprends un peu, non? Non, je comprends. Elles font des médicaments. J'ai mon petit cousin. Il est marié en France avec une Malienne. Ils sont très bien. Ils ont 3 enfants. La fille là était française. Mon petit là, il a eu les papiers. Tout, c'était la joie. Ils étaient en paix. Ils ont fait peut-être 6 ans. L'enfant a traversé le Cameroun pour aller dire bonjour à ses parents. On ne connaît pas le solam que les filles là l'ont donné. Même nous-mêmes, nous sommes dépassés. Tu comprends un peu? Oui. L'enfant a fait une semaine au Cameroun, c'est-à-dire qu'il est parti vendredi, il rentre vendredi qui suit.
un mois, il a commencé à être seulement tourmenté. Tourmenté, on appelle l'enfant, c'est que comment, oh, je ne la veux plus. Elle n'a plus le poids. Je dis que, mais, et puis, le moment où on a commencé ta naissance, maintenant tu vois qu'elle a pris le poids, elle a pris le poids parce qu'elle a fait tes enfants. C'est pas un problème, elle va perdre le poids. Si je ne l'aime plus, il m'appelle et que je te fais une confidence, oui, vraiment, et je n'aime plus moi la grosse, il dit que quoi, tu vas sauf qu'aimer, il dit qu'elle est obligée. On a fait la réunion familiale, que tu ne peux pas faire ce que vos frères camerounais font aux enfants des gens là. Tu vas rester là-bas, tu vas rester avec elle. C'est après peut-être 6 mois comme ça. Le gars était esclave, il avait maigri. C'est-à-dire que son cœur était qu'au Cameroun, tout. Donc l'enfant avait maigri, même travaillait, il ne parvenait plus à aller travailler. Il était conditionné. Il commence à tomber malade. Oui, ils ont fait les médicaments. Il commence à tomber malade. Il y a un papa nigérien qui dit à ma soeur qui est aussi là-bas, chez eux, là-bas en France, qui est ton petit là, il n'est pas normal. La manière que je vois l'enfant, il travaille, il se battait, il avait acheté une voiture à sa femme, ils étaient heureux. Depuis qu'il a rentré du Cameroun, il n'est pas bien. Et vous êtes africain, allez regarder ce qui ne va pas. Maman, qu'on avait déjà attaché l'enfant jusqu'à ce qu'elle, avec son propre argent qu'il est parti en Afrique donner. Et une semaine, c'était 17 jours, la fille là, elle avait cadré. Donc, il n'y avait plus moyen, le gars là dormait comme ça. Donc, s'il n'était pas avec la fille là, c'était que la mort. La guerre à la maison. La guerre. On est parti, on a coupé sa chute. Quand on a coupé sa chute, la fille elle a fallu devenir folle, elle a commencé à dire, oh, elle était enceinte, elle est enceinte de 7 mois, tout. On a dit qu'elle accouche nous dans l'enfant. Elle m'a contacté, je reste, elle me contacte, elle me dit, tata, toi, ouais, je dis quel est le problème? Tu comprends? C'est compliqué. C'est compliqué. On avait dit des naous. Ce sont les enfants flappés. 2 ans. Déjà l'esprit des parties déjà de mauvaises choses là. Elle dit que non, tata, je m'excuse. Je veux revenir avec lui. Je dis qu'elle accouche de mal l'enfant là, tu nous donnes. Quand elle a accouché, elle a même fait un monnaie. Je te jure. Elle a fait un monnaie. Dieu n'avait pas accepté. Je t'ai dit, Dieu n'avait pas accepté. Ça là, il les rentra avec la petite fille là, ils sont heureux. Quand je l'ai taqué, je lui ai dit que tu avais dit qu'elle a le poids, donc tu ne vois plus le poids là. Et il dit que non, pardon, il faut laisser. Il te dit que les filles là avaient les médicaments. Il te dit ma voisine proche. Tu comprends, non? Il faut voir les inbox des messages et des messengers de mon mari. C'est rien que les filles qu'on connaît, les filles avec qui il a grandi. Je te dis que les gens qui ne te disaient même pas bonjour quand tu étais au Cameroun. Tu comprends? Non, je comprends. On regarde d'abord cet aspect. Comment elles font pour avoir ces hommes-là? Comment tu expliques que quelqu'un qui aux États-Unis, il avait sa femme depuis peut-être 10 ans ou 15 ans, combien d'années? Il faut au Cameroun, il devient tourmenté. Tu as fait comment pour que le gars là vienne seulement, quitte de l'Allemagne, il vient là-bas te trouver? Il faut qu'on regarde cet affaire-là. Le karma existe. C'est comme ça que ça les fera. Les gens se moquent souvent de moi parce que moi j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que je trouve ma part de vampire ici et puis ça finit ici là. Merci. Un homme qui va quitter ici là, aller au pays épouser. Est-ce que les femmes sont, est-ce qu'il n'y a pas de femmes en Europe? Il y a des femmes en Europe. Ce sont les hommes qui ont tellement brisé le cœur des femmes ici. Oui. Ils ont tellement fait du sang. Qu'elle voit quelle fille va encore m'accepter, mon frère. Et il m'avait cherché
au pays. C'est comme ça que les filles du pays allaient très conscientes. Je dis souvent aux gens que mieux je trouve ma part de vampire ici, on commence ici et puis on finit ici, chacun prend sa route. Je t'ai dit, mon frère, donc je ne dis pas que c'est que la copine a fait, même si la copine a tapé d'eau, ok, rencontrer ça pas de karma sur le chemin. Oui. Mais chacun va rencontrer, chacun va payer. Mais le monsieur, il est allé loin. Comment est-ce qu'il peut aller faire ça le jour de la dot et au lieu de la dot? Il y a une autre au Cameroun qui prend le mari de sa copine. Une machette main dans la main, hein. On l'attaque, elle dit que c'était le destin, que Dieu est passé par sa copine pour la donner le bonheur. Honnêtement, la fille a dit ça. Elle a dit ça. Elle a dit que c'était sa chance. Que Dieu a passé par elle, par sa copine pour lui donner le bonheur. Elle ne regrette rien. Elle ne pleure pas. Donc elle attrape sa copine avec son gars. Son gars, oui. Quand on attaque sa copine, elle tape la bouche, elle dit que jamais. Chacun a sa chance dans la vie. Mais quand même, les filles sont courageuses. Hein? Je te dis que les filles là au Cameroun, je te dis qu'elles ont développé une mentalité. Tu ne peux pas imaginer, mon frère. Je te dis qu'envieuses, elles sont envieuses. Elles ne connaissent pas qu'elles. Et même le gars qui est poursuivi là, il travaille dur. Il a travaillé dur pour arriver là-bas. Pour elle, elle pense que où c'est l'Europe, c'est que pour ma part. Et donc, ma part, je ne comprends pas. Je ne comprends pas moi tellement. Elles sont prêtes à tout pour arriver. Tout, je te dis tout. Donc, elles n'ont même plus de dignité. Tu vois la fille de ma bailleuse là, une petite que je prenais chez moi comme ça, je nourrissais, tu vois les bailleurs au Cameroun là. Oui. Elle commence à m'envoyer les nudes et je dis que l'enfant c'est là. C'est que comment non? Parce que c'est ma États-Unis. Ce n'est même pas les États-Unis qu'on va t'amener. Hein. Parce que tu bouscules seulement la place que quand le gars là sera au Cameroun, j'aurai la position. Pourquoi bafouer sa dignité pour rien à cause des conneries? Honnêtement, vraiment. Il faut qu'on revoie nos comportements. Je ne dis pas moi que tout le monde est comme ça et que les gens, je ne dénigre pas moi les filles du Cameroun. Mais la majorité, elles sont comme ça. La majorité, parce que si la majorité se comporte à ce genre de comportement, c'est que... Je parle là, c'est même ma propre famille, même mes cousines, dans ma famille, même j'ai vu ce qu'ils sont capables de faire pour des choses de l'Europe. Si. Oui. Tu comprends? Oui. Et j'ai vu beaucoup de je te dis qu'elle te sort un visage comme ça, là, tu dis que c'est l'ange, elle change complètement. Tu fais tout de suite ces papiers ratés, c'est où tu vas voir que ce n'était pas ta cousine. Elle va te dire même que tu as alors qu'elle ne t'a même pas donné 5 francs. Elle va partir. On n'a pas été partie seulement une cousine, notre petite soeur. Elle est venue chez nous. Sa mère l'a laissée. Elle avait 8 mois chez ma grand-mère. Ma mère est partie là-bas chercher parce qu'elle était trop petite, tu vois un peu. Là, on l'a élevée comme notre soeur. On a grandi avec elle. Maintenant, quand les autres partaient à l'école, elle a dit qu'elle veut partir voir sa mère. À un niveau de l'école, on se battait, nous on était les orphelins. On se battait, mon grand se battait, payait sa pension. On payait, il y a l'autre, ma petite soeur, c'est comme les jumelles, elles avaient le même âge. Quand ma petite soeur, on fait l'école anglophone, quand ma petite soeur partait faire le tissu, elle a dit qu'elle chamon. Sa mère est venue la voir, dit que je suis ta mère, ce ne sont pas pas ta famille là-bas. Elle est partie à Bafoussam chez sa mère. Jusque-là, mon grand frère doit envoyer l'argent de la pension l'année là que il faut envoyer l'enfant à l'école. Sa mère a pris maintenant l'argent, manger, commencer à prendre le reste, faire les bénis bananes, comme le capital.
On dit comme ça. Elle a commencé à vendre les beignets bananes. Il y a des Ça, tu comprends? Oui. Et là, nous, on a grandi, nous tous, on a wise, on est sorti, ça a donné ce que ça a donné. On ne peut pas la laisser seule. Tu vois un peu? On a dit, ok, voici nos petits, on va la prendre. Mon grand frère a commencé à faire ses documents. Ça n'a pas marché. Il a fait la même manière qu'on a fait pour nous. Tu comprends un peu? Mais pour elle, n'a pas marché. Ouais, ma soeur là, ça n'a pas marché. Elle est partie pour aller prendre son visa au Nigeria. Et on a refusé, on ne voit pas ce qui s'est passé. Mon Dieu. Elle a commencé le sabotage. Elle ne pouvait même pas savoir que l'enfant là pouvait parler de nous comme ça. Tu comprends un peu? Nous en vouloir. Comme on dit qu'on donne le poison aux gens là, quand je vais au Cameroun, là, si elle veut mettre mes pieds au Cameroun, c'est la première personne que j'aurai peur. Tu comprends un peu? Mais elle doit vous en vouloir pourquoi? Est-ce que c'est vous qui donnez le visa? On avait fait pour nous d'une manière, on est parti faire ça pas de la mauvaise manière, c'est pour ça qu'on a refusé au visa. Et la route là est faite. Il faut voir comment elle nous a dit. Donc elle est capable de tout pour arriver. Moi, j'ai souvent l'habitude. Nos amis qu'on avait en contact, comme c'était notre soeur, tu as ton ami, tu montres que voilà, ma petite soeur et tout, même ici aux États-Unis, elle a appelé nos amis et nous, ça a été là-bas. Je vois tout comprendre, tout faire comprendre, regarde comment les gens ne parlent pas seulement de tout le monde, ils parlent aussi des propres familles. Et nos amis, des amis, je connais beaucoup des amis elles sont capables de monter de tels coups, hein, et la vie est faite ainsi. C'est pourquoi moi je dis souvent aux gens, moi je n'ai pas d'amis. Mon meilleur ami, c'est la personne avec qui je partage ma vie et puis mon travail. Le reste là, je n'ai pas d'amis. Je peux avoir des connaissances, mais prendre quelqu'un pour ami là. Voilà, merci sœur, merci pour ton intervention. Vous pouvez intervenir.